Bonsoir, bonsoir. Merci d'être fidèle aux pages Facebook, YouTube et même sur TikTok du label Akiba Prod. Nous sommes un label qui produit, qui manage des artistes gospel, formation musicale, formation vocale, sponsoring. Vous pouvez solliciter le label Akiba Prod. Nous sommes situés à la cité Damas, à la ruelle de l'ancien Premier ministre, dont je vais taire le nom par discrétion. Mais ce soir, nous parlons d'une thématique particulière. On parle de l'Église et de la richesse. Et pour décortiquer ce thème avec vous, je vais vous présenter cet invité. Il s'agit de l'homme de Dieu, le prophète Tati Mavungu, qui est le leader du ministère international de la restauration, abrégé MIR. Bonsoir prophète. Bonsoir bien-aimé. Et bienvenue, nous sommes heureux de vous recevoir ce soir. Moi aussi. Voilà, aujourd'hui nous abordons une thématique particulière. Nous parlons de l'Église et de la richesse. Vous avez ce livre, où est-ce qu'on peut se le procurer? Ici, à Akiba Production. D'accord. Et puis au ministère international de la restauration. Situé au PK9, on le rappelle. Donc vous pouvez vous procurer ce livre, l'Église et la richesse, au centre justement de siège Akiba Prod, situé à Damas. Vous pouvez appeler au 077 66 50 68. 077 66 50 68. Si, comme moi, vous avez envie de devenir riche, je pense qu'il y a des secrets dedans qui pourront vous aider à découvrir la richesse. Le rapport de la richesse, surtout avec l'Église, parce que nous croyons que les chrétiens ont aussi droit à la richesse. Pour comprendre le mystère de votre livre, celui que vous avez écrit justement pour éclairer la lanterne de beaucoup d'entre nous. Que diriez-vous à ces personnes qui nous suivent maintenant à propos de la richesse? Ce que je veux dire, c'est que la richesse est une récompense que Dieu donne aux hommes, à ceux qui la méritent. Être né de nouveau, ce n'est pas suffisant. Il faut, en plus de la nouvelle naissance, travailler, respecter la parole de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu veut que tu sois béni. Et il faut reconnaître qu'il n'y a de richesse nulle part si ce n'est à l'Église. S'il y a des gens qui doivent mériter la richesse, c'est l'Église, parce que l'Église sort du sein de celui qui possède toutes les richesses. Amen. Donc un chrétien pauvre, c'est une honte, c'est une paresse, c'est une ignorance. C'est tout un autre domaine que celui du salut. Voilà, c'est tout un autre domaine. Le salut, on l'obtient parce qu'on est né de nouveau. Et c'est Dieu qui est responsable de la nouvelle naissance, parce qu'au départ, il te connaissait. Quand tu viens sur la terre, tu portes sa marque. Tous ceux qui sont de la bergerie doivent rentrer à la bergerie. Mais par contre, la richesse, ça implique notre propre volonté, notre propre bataille. Est-ce que c'est possible d'être chrétien, d'être affermi, d'aimer le Seigneur, de travailler pour le Seigneur et d'être quand même pauvre? Oh oui, à ce niveau, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Ce qui te permet d'être chrétien, c'est d'abord parce que tu es né de nouveau. D'accord? Si on est né de nouveau, on est bébé spirituel. Au fur et à mesure, un bébé, évidemment, nous avons les bébés, la parole nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? 1 Corinthiens 11, on dit dans Galates 4, qu'aussi longtemps qu'un héritier, enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Lorsqu'on est bébé spirituel, Dieu continue à nous enseigner pour que, en plus de la nouvelle naissance nous permet, le jour où nous mourrons physiquement, d'être citoyens, de ne pas aller brûler en enfer, mais d'aller auprès du Seigneur. Maintenant, les autres choses qui nous accompagnent sur la terre, il y a des lois, il y a des clés. Il était certainement prophète pour aller libérer les visions de Dieu, mais il n'était pas organisé, parce qu'à l'intérieur aussi, il faut être organisé. Dedans, il y a des sources de richesse, mais il y a des sources de pauvreté. La source de pauvreté, je vous cite une source, lorsque vous vivez au-delà de vos capacités financières, qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous serez pauvre, vous serez endetté. Or, naturellement, ce que Dieu veut, c'est des fils, c'est-à-dire des hommes accomplis presque en tout. Et pour être un homme accompli en tout, il faut chaque domaine. C'est pourquoi la repentance n'est pas une donnée. La repentance est un processus. Sur chaque domaine de... Voilà, sur chaque domaine de votre vie. Vous pouvez avoir maîtrisé les règles de la richesse et être célibataire parce que vous n'avez pas encore maîtrisé les règles du mariage. Donc, pour être riche, ce n'est pas seulement une seule chose qu'il faut mettre en pratique. C'est un assemblage de plusieurs choses. Je ne vais certainement pas les lister, mais ceux qui veulent avoir un peu plus de profondeur, qu'ils achètent le livre et ils trouveront
un panel. Ce qu'il faut retenir, que dans ce livre, c'est une mixture de révélation de Dieu et de connaissances intellectuelles. Est-ce que c'est forcément un travail acharné qui apporte la réussite? Mais il faut travailler dans quel domaine? Dans le domaine où Dieu t'a donné des compétences. Parce que comme je rappelais, vous ne pouvez pas faire quelque chose si Dieu ne vous a rien donné. C'est pour ça que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Voilà. C'est Dieu qui nous donne des compétences. Et ces compétences ne viennent pas parce qu'on est allé à l'école. L'école vient après nos compétences. C'est plutôt nos compétences, nos connaissances qui ont fait l'école. Et les universités, jamais l'inverse. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'université que vous êtes intelligent. Non. Et par exemple, nos mamans qui font des champs, qui travaillent dur, c'est un travail acharné, ça ne rend pas pourtant riche nos mamans qui font de l'agriculture et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un secret particulier qui apporte la richesse dans la vie de quelqu'un? Voilà. Il y a d'abord le travail, comme je disais, mais le travail dans le domaine où on t'a donné des compétences. Si Dieu vous a donné des facultés en mathématiques, que vous travaillez en français, évidemment, vous ne serez pas riche. Parce qu'il faut être en harmonie avec Dieu. Maintenant, derrière, il y a d'autres choses. Il y a la grâce. D'accord? Je vous prends un cas. La grâce va faire en sorte que vous puissiez entrer à un endroit où naturellement vous n'étiez pas admis. Mais la grâce, c'est quoi? C'est recevoir quelque chose pour laquelle vous n'avez aucun mérite. En plus de la grâce, il y a ce qu'on appelle la bénédiction et c'est là le plus important. La parole déclare dans le livre de Proverbes 10 au verset 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais cette bénédiction vient de quoi? Lorsqu'on lit le livre de Deutéronome 28, il dit, il y a une condition. Si tu mets en pratique les paroles de ce livre de la loi, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Dans d'autres versions, on dit voici toutes les bénédictions qui te poursuivront.